Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la meilleure manière de cuire une pizza dans un four maison. J'avais déjà abordé le sujet dans une précédente vidéo, mais là, j'ai décidé de consacrer une vidéo entière sur comment bien cuire une pizza dans un four traditionnel. Je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question sur la meilleure manière de cuire une pizza dans un four électrique à la maison. Le souci qu'on rencontre, c'est qu'on a souvent une pizza qui cuit très longtemps, finalement ne prend pas de coloration, qui finit par sécher et qui ne ressemble au final pas à grand chose. Pour réaliser cette cuisson, on aura simplement besoin du four électrique de la maison, d'une poêle à crêpes, éventuellement d'une pierre de cuisson et si vous n'en avez pas, on utilisera le lèche-frite du four. Pour cette cuisson, je vais utiliser une pierre en matériaux réfractaires. Donc ici, c'est une pierre qui est ajourée à l'intérieur. Ça permet une montée plus rapide en température. Donc, je viens poser cette pierre sur ma grille, la grille du four. Je viens ensuite placer cette pierre sur l'étage, le niveau le plus haut de mon four. Je viens prendre également un vieux lèche-frite que je vais poser directement sur la partie basse du four, sur la sole du four. J'allume ensuite mon four, chaleur statique au bas. Je monte la température à 250 degrés. C'est pour préchauffer le four. Je vais le préchauffer environ pendant 30-40 minutes. L'idée ensuite, c'est de venir cuire ma pizza avec le mode grill. Selon les modèles de four, le mode grill ne s'enclenche que si on demande une température supérieure à la température qu'il y a déjà dans le four. Une fois que j'ai enclenché le mode grill, si je n'augmente pas la température de mon four, si je la laisse à 250 degrés, la résistance qui est dans le four ne deviendra jamais rouge, ne s'allumera pas. Pour cela, je vais donc devoir augmenter la température au moment où j'enfournerai à 260-270 degrés de façon à ce que la température demandée soit supérieure à la température qu'il fait dans le four. De ce fait, la résistance va s'allumer. Pour l'instant, je me remets en mode statique et je préchauffe tranquillement mon four à 250 degrés pendant environ 30 à 45 minutes. Si jamais vous n'avez pas de pierre de cuisson, on utilisera le lèche-frite du four et on viendra rajouter un papier sulfurisé à l'intérieur pour déposer la pizza. Si vous choisissez d'utiliser le lèche-frite, il ne faut surtout pas le faire préchauffer. On viendra mettre la pizza dessus quand elle sera prête et on enfournera directement. On va tout de suite passer à la préparation de la pizza. Avant de préparer ma pizza, je viens préchauffer ma poêle à crêpes. Si j'ai une plaque à induction, j'évite de dépasser les 3/4 de la puissance maximale de la plaque. On va maintenant passer à la réalisation des pizzas. Je découvre donc des pâtons qui ont bien gonflé. Donc pour sortir le pâton de mon bac à pâtons, je viens bien semouler ma spatule et je le lève d'un coup. Je le retourne dans ma semoule. Là, je viens bien lui redonner une forme ronde. Pour cette recette, j'ai utilisé une pâte à base de préferment Biga. Je vous mets la recette ici. Je farine bien mon pâton des deux côtés. Je lui donne une forme ronde. Et pour abaisser, je pars du bord du pâton. Je délimite bien mon tour. Et je viens bien aplatir au milieu. J'hésite pas à tourner mon assiette si j'ai besoin. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je finis d'étirer mon pâton sur mes points. Parce que ici j'ai une pâte relativement souple. Une fois que ma pâte est suffisamment étirée, je vais venir la déposer dans la poêle à crêpes, préalablement préchauffée. J'ajuste bien mon pâton sur toute la surface de la poêle à crêpes et je laisse chauffer. Une fois que des belles bulles apparaissent sur la surface de mon disque à pizza, c'est le moment de venir mettre la garniture. Ici, j'ai préparé une crème de courgette. Je viens donc l'étaler sur ma pizza. J'hésite pas à venir bien jusqu'au bord. Pour voir si je vais pouvoir enfourner ma pizza, je regarde le dessous, savoir s'il est bien cuit. Là, on s'aperçoit qu'il est vraiment bien cuit. Ça va donc être le moment d'enfourner la pizza dans le four. Pour ça, j'ouvre mon four. Je viens retirer la pierre juste histoire de pouvoir déposer assez facilement ma pizza dessus. Voilà, je pose la pizza sur la pierre. Je
repousse la pierre avec la grille. Je viens verser de l'eau sur le lèche-frites qui a préalablement été chauffé. Je referme la porte. Et c'est à ce moment-là que je passe en mode grill et que je vais monter la température à 270 degrés. Ma pizza commence à prendre une belle coloration. Je viens donc la sortir du four. En plus, avec ce type d'empattement, je dois faire attention car les bords bien gonflés risquent de rapidement brûler avec la résistance qui est bien rouge. Je viens disposer la mozzarella sur ma pizza. Je viens également rajouter des petits morceaux de tomates confites. Ça va donner du goût et ça va amener une belle couleur. Je viens ensuite immédiatement remettre ma pizza dans le four. L'idée maintenant, c'est de laisser légèrement fondre la mozzarella et de donner une belle coloration à la croûte. Après une grosse minute de cuisson, je viens rapidement sortir ma pizza du four. On voit qu'elle a déjà bien coloré. Donc là, on voit que notre croûte a bien gonflé. On voit le petit côté qui a un peu brûlé, qui était très proche de la résistance. Donc ça, c'est dû aux bords qui ont énormément gonflé. Regardez ça, les amis. Vraiment une super coloration de la croûte. Là, pour rappel, on a cuit dans un four traditionnel. On a vraiment une cuisson impeccable de la pizza. Elle est vraiment magnifique, cette pizza. Allez, on va vérifier le dessous. Là également, à chaque endroit, le dessous est parfaitement cuit. On voit des petites traces à peine brûlées. Donc, c'est signe d'une très belle cuisson de la pizza. Je viens rajouter un petit peu de parmesan dessus. Et là, on va couper notre pizza. On va voir si elle a bien cuit. Voilà les amis, pizza cuite dans un four maison. Poêle plus four maison. Regardez-moi cet alvéolage, regardez bien. Regardez la légèreté. Allez les amis, maintenant c'est parti pour la dégustation. C'est incroyable. Incroyable le résultat qu'on arrive à avoir. Alors j'espère que j'en ai pas trop sur le tour de la bouche. Incroyable le résultat qu'on arrive à avoir avec une poêle et un four traditionnel à 250 degrés. Alors ok, on a augmenté un peu à 270 degrés, mais globalement, même à 250, elle cuisait parfaitement. C'est ultra léger, c'est super bon. C'est super gonflé. Vous avez vu la technique, elle est ultra simple. Alors là, j'ai utilisé un empattement un peu spécial, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte à pizza, ça fonctionne aussi. L'idée, c'est d'hydrater un peu plus vos pâtes, de rajouter de l'eau dans le lèche-frites qui est sur le fond du four. Ça permet de créer un peu de vapeur et ça évite que la pâte ne sèche trop. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle aura pu répondre à vos problématiques pour cuire une pizza à la maison. Si c'est le cas, vous pensez bien à liker mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez-la un maximum autour de vous sur les réseaux sociaux à vos amis. Et sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!